On va continuer dans notre envolée. Nous sommes dans l'année où nous avons dit que il faut marcher par le Saint-Esprit. Je pense qu'on n'a pas cessé de le faire. On a encore quelques jours pour qu'on puisse se dire des témoignages à la gloire de Jésus. Nous avons marché par le Saint-Esprit. Nous allons continuer de marcher par le Saint-Esprit. Mais on a aussi parlé... En fait, quand on parle des disciples, c'est dans le même sens parce que le disciple vit l'Esprit de Dieu. Ça. Le dimanche dernier, on était sur le disciple-là, une solution pour le monde. N'est-ce pas? Et celui qui a précédé, on avait dit avec l'exhortation que le Seigneur nous impose le disciple-là comme une solution. Et dimanche passé, on a dit le disciple-là, solution pour le monde. Le cosmos a une solution avec les disciples de Jésus. La vie ne peut pas être meilleure sans l'apport de l'enseignement de Christ. Il est temps maintenant, beaucoup de savants sont passés, mais ils n'ont pas changé grand-chose dans la relation entre l'homme et Dieu. C'est le temps maintenant. De ce côté-là, tout a été fait. L'homme ne s'est pas amélioré dans le sens d'avoir de meilleures relations avec son Créateur. Il y a eu beaucoup de savants qui sont venus, nous ont appris beaucoup de choses qui nous facilitent la vie d'une manière ou d'une autre, mais les relations entre Dieu et l'homme sont restées toujours quelque chose que les savants n'ont pas pu faire. Alors, c'est l'ère du disciple-là. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de la pratique de l'enseignement de Christ. Parce que c'est encore resté derrière. Quelqu'un a dit qu'il y avait des accidents. Je me souviens que j'ai lu quelque chose comme ça il y a quelques années. Il y avait des tremblements de terre assez terribles, tsunamis et tout ça. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais si Dieu existait, est-ce que cela aurait pu se passer? Toutes ces choses qui se font là. Vous parlez de Dieu, s'il était là. Ou bien c'est un Dieu comment? Et puis il permet des tsunamis, il permet des catastrophes surnaturelles, naturelles et tout ça. Alors il y a une jeune fille qui a répondu ça. Je ne sais pas, vous allez vous souvenir. Il y a longtemps que vous avez exclu Dieu des affaires. Dieu a été exclu de l'école, de l'industrie, de la science, de tout. Donc pourquoi maintenant vous en prenez à lui? Alors, c'est le temps du disciple-là. C'est le temps où le Seigneur peut changer les choses. La terre n'a aucun goût. Et Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Donc vous êtes la solution pour la terre. La terre est dans les ténèbres. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière. Donc la solution pour la terre. On a parlé de ça la semaine passée, le dimanche dernier. Pourquoi ça? Parce que Dieu lui-même, il est lumière. Il est feu. Et il est venu habiter à l'intérieur des disciples. C'est pour ça que les disciples ne peuvent être que la lumière. Parce que le Dieu de feu habite en eux. Et donc, la lumière va découler. Et puisque Dieu lui-même est lumière. Et puis, Jésus est la lumière. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, vous êtes la lumière. On vient de lire un verset pendant la Sainte Seine, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Et donc, les Écritures expliquées donnent un feu qui brûle le cœur, qui rallume le cœur. Parce que le cœur de ce monde est fade. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu. Il n'y a rien qui puisse donner de lumière. Donc l'explication de l'Écriture, de la parole de Dieu, donne un feu dans le cœur endurci, dans le cœur brisé, dans le cœur blessé, pour que ce cœur devienne un cœur
portent Dieu dans leur cœur aussi. C'est pour ça que sur la route d'Emmaüs, Jésus qui cheminait avec les disciples leur parlait de l'écriture et ils ont témoigné. Quand il nous expliquait l'écriture, nos cœurs n'étaient-ils pas en feu? Ça veut dire que le cardiologue par excellence aujourd'hui, c'est Jésus-Christ à travers ses disciples. Et 80% des problèmes de maladie sont souvent dus à des déceptions sentimentales, déceptions dans plusieurs domaines. Et l'âme est représentée dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'homme par le cœur. Donc le cœur est atteint. L'explication de l'écriture met une flamme de feu dans le cœur pour que les cœurs changent. Donc c'est la solution. La solution, c'est le discipulat. Si on expliquait qui est Jésus, si on expliquait, si on arrêtait un peu, un moment pour dire, expliquez-nous qui est Jésus, nous voulons savoir qui est Jésus. Il y a une compréhension, l'ignorance ne va plus tuer. Mais actuellement, l'ignorance tue. Alors ça c'est un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Le mercredi passé, c'était le résumé, le dimanche dernier. Aujourd'hui, on va continuer de dire toujours que le discipulat est toujours la solution pour ce monde-là. Il demeure toujours l'unique solution, l'unique alternative. Mais aujourd'hui, on va un peu centrer les choses sur un point précis de la vie des disciples. Donc, je vais pouvoir distribuer des parties de la parole de Dieu à lire. Ésaïe 44, je pense. On va laisser Abraham lire ça. Ésaïe 44, verset 8. Et puis, Actes chapitre 3, verset 15. On va donner à qui? Tu es tout près, tu as un micro ici. À Philippe, Acte 3, 15. Et puis, c'est pas fini. Actes des apôtres, le chapitre 5, verset 32. Quelqu'un de la gauche et de la droite veut lire? Hein? Tu me donnes? Acte 3? Acte 3, 15. Acte 3, 15 pour toi. Et puis Acte 5, 32. Acte 5, 32, les micros sont pas trop loin pour derrière. Bon, d'accord. Après tu passes à elle. Acte 5, 32. Maintenant, Mariam, elle va nous lire 1 Jean, chapitre 1, verset 2, et 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Hein? Le discipulat est toujours la solution pour ce monde-là. Donc, on a une lecture assez bonne. La parole de Dieu qui est lue, c'est la flamme de feu du Saint-Esprit qui est rallumée. Si vous voulez changer une nation, si vous voulez changer une contrée, si vous voulez changer une famille, laissez l'Esprit de Dieu se multiplier. Quand Dieu se multiplie dans un endroit, les vies changent et on pense à Dieu. Donc Ésaïe 44, verset 8, Acte 3, verset 15, Acte 5, 32, 1 Jean 1, verset 2, 1 Jean 4, verset 14. Qui a Ésaïe 44, verset 8 à lire? Bon, on y va. Ésaïe 44, verset 8. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'autres rochers. D'autres rochers. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Merci. Ésaïe, 800 années avant le retour, avant l'arrivée de Jésus, a parlé de la part de l'Éternel. Il dit que Israël est son témoin. Vous êtes mes témoins. Puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autre rocher, je vous choisis pour être mes témoins. Hein? Je vous choisis pour être mes témoins.
tant qu'il y aura un seul Dieu, tant qu'il n'y aura pas d'autre rocher, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Donc on retient que aujourd'hui, le corps de Christ, le disciple de Christ, est témoin de la part de l'Éternel. Qu'est-ce qui suit? Acte 3, 15. Acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Amen. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Les disciples, ils sont témoins de quoi? Ils sont témoins du fait que les gens ont fait mourir le prince de la vie. La vie avait un prince que dans la grande ignorance, ils ont mis à mort. Mais le Seigneur a gardé là des disciples qui sont restés et ont vu toute la scène. Ont vécu, ont dit, nous sommes témoins de ces choses. Les nations ne peuvent plus effacer. Les générations ne peuvent plus effacer. Nous, en tant que disciples, nous témoignons que le prince de vie a été mis à mort, mais la mort n'a pas pu le retenir et il est sorti des morts. Parmi les morts, il est sorti des tombeaux. Et il a même dit une parole, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de ce jour des morts. Donc, il y avait témoignage des disciples. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Alors, quelle est la référence à lire? Acte 16, c'est qui? Hein? Qui? Acte 5, 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces événements. Nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Que Dieu a donné. Que Dieu a donné. À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Merci. Nous sommes témoins de ces événements. Les disciples disent, nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit. Là où il y a le disciple-là, il y a l'Esprit de Dieu. Là où le disciple-là se manifeste, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et là où l'Esprit de Dieu se manifeste, Dieu se manifeste. Donc, Dieu et son Esprit sont à l'intérieur du disciple de Jésus pour témoigner au monde. Encore, témoigner. C'est pour ça que ça marche ensemble. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et la vie du disciple marchent ensemble. Le Saint-Esprit et le disciple font un. Dieu habite à l'intérieur du disciple. C'est pour ça qu'il est la solution pour le monde. Dieu n'habite pas à l'intérieur de n'importe qui. Si on a cherché Dieu dans toutes les affaires, on a cherché Dieu dans toutes les maisons, des écoles, des usines, on a cherché Dieu. Mais il y a des gens en qui Dieu habite. Et comme ils sont immortels par l'Esprit de Dieu qui habite en eux, il y a une permanence, il y a un témoignage constant. Parce que le Saint-Esprit nous a rendu témoignage. L'Esprit a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Voilà comment le monde ne peut pas bloquer le témoignage du disciple, le témoignage de l'enseignement de Christ. Mais ça va prendre effet, comme le font des mères. Et les disciples ont décidé d'être témoins. C'est pour ça que, je cite moi-même, Acte 1, verset 8, Jésus disait à ses disciples, mais restez à Jérusalem, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance. La puissance de Dieu est venue à l'intérieur des disciples et
ils sont témoins. Ils ont décidé d'être témoins. Mais avant, Jésus les avait dit, il a fait un geste, souvent on oublie. Quand il les a rencontrés une fois, il a soufflé sur eux. Il dit, recevez l'Esprit. Soufflez sur eux, recevez l'Esprit. C'était avant la Pentecôte. Donc, les disciples, même de la part de Jésus, sont des témoins. Cet aspect-là. Il y avait quelque chose à lire encore. 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean 1, verset 2. Car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Continue au 3. C'est ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi. Afin que vous aussi. Vous soyez en communion avec nous. Vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père. Notre communion est avec le Père. Et avec son Fils. Avec son Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les amis, attends ma fille. Ça, si vous regardez, est-ce qu'on a besoin de faire un commentaire? Il dit que, qu'est-ce qui a été manifesté? La vie a été manifestée, mon fils. Les gens ne voient pas la vie. Mais la vie a été manifestée. C'est-à-dire c'est tangible, on pouvait la toucher. Et eux, ils sont témoins de ça. Hein? C'est pour ça que le monde a besoin d'eux. Le monde ne voit pas la vie, le monde vit sa vie. Mais les disciples de Jésus voient la vie, c'est-à-dire ils connaissent l'importance de la vie. La vie a été manifestée, nous sommes témoins oculaires. Et nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vois? Et c'est là qu'ils invitent le monde pour qu'ils changent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réussissent à être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit par l'enseignement de Christ. Eux, ils sont déjà témoins de ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Le monde ne change pas. Aujourd'hui, ce matin encore, je regarde sur Internet. C'était pas la fin du monde hier. Il y en avait des gens qui s'étaient préparés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une démonstration informatique. Comment ils appellent? Aéronaute ou quelque chose comme ça. Ils ont fait un choc d'une espèce de planète de feu contre ce qu'est la Terre. Ce qu'est la Terre. Donc, le choc là, le film est là, quand tu le regardes, il n'y a qu'une boule de feu qui détruit la Terre, détruit tout ce qui est vie, et même la mer devient du feu. Et puis ils ont dit après que si leur évaluation est juste, si la science est juste, elle ne va pas passer, hier c'était quoi, avant-hier le 21, elle ne va pas passer, mais si leurs calculs sont justes, voilà comment ça va se passer. Ils ne connaissent pas la vie. Ils n'ont pas la solution. Il n'y a pas de feu dans leur cœur. L'écriture n'est pas expliquée. Il y a toute cette démonstration informatique pour rien. Il n'y avait qu'à lire la Bible pour savoir comment le monde finit. C'est pour ça, plus que jamais, le christianisme, la vie de disciple, la vie du Saint-Esprit est actuelle, est indispensable, n'est pas interchangeable, n'est pas monnayable. On ne peut pas l'évaluer à une juste dimension tant qu'elle n'est pas connue des gens. Et c'est pour ça que, comme les apôtres, les envoyés, les disciples qui étaient des envoyés, on l'appelle les apôtres aussi,
On dit nous sommes témoins oculaires, nous devons l'être pour ce monde-là. C'est pourquoi il faut comprendre. Il faut comprendre. Nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. C'est pourquoi il dit, Jean dit, vous recevez le témoignage des hommes. Mais si Dieu témoigne, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Mais les amis, posez la question aux gens. Posez la question aux scientifiques. Posez la question aux athées. Posez la question à tous ceux qui marchent sur la terre. Ils reçoivent le témoignage des gens. Ils sont philosophes. Les philosophies, les livres de philosophie, les gens écrivent. Et ils acceptent ce témoignage-là. Mais quand Dieu rend témoignage, qu'est-ce qu'ils en font? Jean nous dit ça. Alors il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc il est condamné. L'homme est capable de recevoir le témoignage de quelqu'un comme Moussa. Mais l'homme est incapable de recevoir le témoignage de Jésus. C'est l'ère de délier les consciences. C'est le temps de délier les esprits. C'est le temps de briser les liens. C'est le temps de briser les maths, de déchirer les voiles, afin qu'on comprenne que la vie éternelle a à leur disposition. C'est le temps du disciple-là. C'est le temps du témoignage. Les disciples ont décidé de témoigner. Les amis, combien de temps? Ce matin, quand je me suis levé, je disais, encore, j'avais un peu sommeil. Quand il était 5 heures, je pensais qu'il était maintenant minuit. Parce qu'il y avait beaucoup de sommeil à l'intérieur de moi. Depuis un moment, j'ai dit, jusqu'à quand faut-il compter des heures si c'est heures? Jusqu'à quand? On va regarder le lever du soleil, tomber du soleil. C'est programmé entre les deux. Mais c'est juste pour témoigner l'enseignement de Christ. C'est le temps que Dieu te laisse. C'est tout. À travers tes activités. Sinon là-bas, là où tu n'as ni chaleur, ni nuit, ni jour, je vous assure, c'est la découverte qu'on va faire. Paul a dit que les yeux n'ont pas encore vu ça. C'est mieux qu'ici. Il ne nous reste que le témoignage des disciples, le témoignage de l'enseignement de Christ. 1 Jean 4, lis l'autre, verset 14. Et nous, commence à lire au 9, au 11 même. bien-aimés, Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les nous autres. devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous Dieu demeure en nous. et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui Nous connaissons que nous demeurons en lui. et qu'il demeure en nous Et qu'il demeure en nous. en ce qu'il nous a donné son esprit. À ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous, Voici le verset 14. Et nous avons vu avons vu. et nous attestons que le Père a envoyé le Fils que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. comme sauveur du monde. Moi, je ne sais pas, ça vous fait un effet. La parole de Dieu. L'amour de Dieu, ça existe. Sinon, tous ceux qui font comme ils résistent à Dieu là, si c'est Moussa, je te balance, je te divise en 4 morceaux et puis je dis à ton morceau là, maintenant fais ce que tu peux. Et
Heureusement que Jésus n'est pas comme moi. L'amour de Dieu, c'est bon. Ça existe. Il y a, tu vois, une grosse publicité qui se fait sur la route là. Il y a un panneau où on écrit « Et si Dieu n'existait pas ?» C'est maintenant des choses comme ça qu'on nous envoie ici. Hein? Vous êtes quitté où? Pas ainsi. Cette affaire-là, ça vient d'où? Il y a quelques années, quand j'étais en train de parler, Dieu donnait la conviction de péché. Et le pasteur, il m'a dit, mais c'est facile pour vous, hein. Vous qui venez d'Afrique, c'est très facile pour vous. Je dis non, il n'y a pas un Dieu africain, un Dieu européen, un Dieu américain. Jésus, c'est pour tout le monde. Seulement, moi, quand je lis hein, que Jésus est mort, je dis Jésus est mort. Je crois qu'il est mort. Quand je lis qu'il a vaincu la mort, je crois qu'il a vaincu la mort. Quand je lis qu'il est ressuscité, je crois qu'il est ressuscité. Et je le dis, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Donc c'est normal que Jésus se manifeste. Pourquoi se fatiguer? C'est plus compliqué de refuser l'existence de Christ et son salut que de croire simplement. Ce que dit ici Jean, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous l'attestons. Attestons, ça veut dire témoin. Il témoigne. Vous savez, maintenant les homosexuels vont aller, ils vont déjà dans les mairies, ils se regardent et puis ils disent, quand le maire dit, aimerez-vous prendre André, aimerais-tu prendre Joseph pour époux? Il est barbu comme l'autre. Et puis il le regarde et il dit oui. Vous savez ce qu'on doit faire? Nous sommes l'épouse de Christ. On va aller à la mairie. Payer pour un mariage avec toutes les conditions. Faire des invitations. Quand les gens vont venir, à la place du maire, je vais poser la question à deux jeunes. Qui est ton époux? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'atteste, je signe, je persiste qu'il est mort sur la croix pour sauver le monde. Ça va faire scandale. Quand deux barbus se disent oui, il n'y a pas de scandale. Il faut qu'on atteste ça. Que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Les disciples, ils ont simplement décidé d'être témoins de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu pour ce monde-là. Ils ont décidé de témoigner, c'est ça. Mais qui sont-ils? Regarde les grands miracles qui se sont passés. Pierre, quand il marchait, à un moment donné, quand son ombre touche des malades, il guérisse. Quel médicament, quelle posologie, je ne sais pas, scientifique qui peut résoudre, qui peut faire ça? C'est-à-dire le disciple, le pécheur que Jésus a pris, il dit, je fais de toi pécheur d'homme. Quand il marche comme ça, les malades qui sont là, son ombre touche, ils guérissent. Hein?
n'est-il pas solution pour ce monde? Et quand Paul avait ses vêtements, tout ce qui avait été touché son corps, tout ce qui avait touché son corps, quand ça touchait les malades, il guérissait. Tabitha a été ressuscité. Il y a un des serpents les plus venimeux qui ont piqué Paul. Et les barbares de la région, de l'île, l'ont en même temps condamné. Il dit c'est parce qu'il est pécheur qu'il va mourir. Il a simplement secoué la vipère qui est tombée dans le feu et ils ont commencé à l'adorer tout de suite. Parce qu'il n'est pas mort. Le venin du serpent, qu'est-ce que ça pouvait faire à un disciple de Jésus? Jésus n'a-t-il pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera pas de mal. Ils saisiront des serpents. Ils en poseront les mains aux malades et ils seront guéris. Il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu à travers la vie des disciples de Christ. Dans l'église apostolique, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la foule les regardait comme ça. Parce que les miracles se produisaient. Mais je vous assure, ces gens-là, on en a besoin aujourd'hui. Et malgré tout ça, c'est des hommes simples. C'est ça qu'il faut retenir. Le disciple de Christ est un homme simple. Est un homme d'os et de sang, de chair. Simple. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. Il a décidé de témoigner. Et pourquoi? Il a décidé de témoigner. Seulement, un homme simple, un homme qui mangeait comme nous, il décide seulement de témoigner. Mais qu'est-ce qu'il veut témoigner? Le Saint-Esprit à l'intérieur, la vie de l'Esprit à l'intérieur de lui. Il veut témoigner ça. Je sens que Dieu marche à l'intérieur de moi. Il faut que tu le saches. Tu vois? Mais le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de toi, personne ne sait. Il veut témoigner l'enseignement, l'impact de l'enseignement de Christ dans sa vie. Hein? La parole de Dieu a fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce que l'Écriture a fait dans ta vie? Il veut seulement témoigner l'enseignement de Christ. Oh, je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. Mais quand Christ est rentré en moi, voilà ce qui s'est passé. Sa parole d'ici. Quand j'ai fait ça, j'ai vu la gloire de Dieu. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'il faut. Quand j'ai mis sa parole en pratique, j'ai vu la gloire de Dieu. C'est ça. Les disciples n'ont pas caché. Toi, tu caches. Et c'est ce que le monde a besoin. Et ils ont décidé de témoigner. Vous avez vu, nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous savons que c'est lui le Fils de Dieu. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous savons que c'est le Fils de Dieu. Jésus t'a touché. Mais tu ne dis pas qu'il est le Fils de Dieu. Tu ne dis pas qu'il est la solution. Le disciple de Jésus, il veut savoir ça. Moi, quand j'avais été touché par le Seigneur, je me suis dit, les jours qui ont suivi, il était aux arrêts de bus. Hein. Je ne sais pas comment, comment il fallait pas, hein, comment il fallait pas garder, comment il fallait garder ça à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Faut témoigner. Témoigner. Il m'a touché. J'ai senti sa main. J'ai senti son doigt. Il m'a touché. Le Fils de Dieu m'a touché. Je sens. Les disciples ont simplement décidé d'être témoins, des hommes ordinaires.
je vais dire. Et ils ont décidé de témoigner l'expérience de la foi qu'ils vivent. La foi. J'ai mis ma foi en action, voilà le résultat. Le Seigneur a dit ceci, et je fais. Puis les gens verront l'impact. C'est vrai. Quel acte de foi tu peux témoigner? Les disciples disent, je suis témoin à 100%. La foi à moi, il faut que l'on voit ça. Bon, ça s'est passé. Une fois, on était où ça? On était entre la frontière du Bénin et le Burkina. Il y a des villages là. On va en évangélisation. Où on s'en va s'arrêter? Dans un village purement sorcier. Ah, entre le Bénin et le Burkina, ça chauffe. Concentration de vaudou plus, je sais pas tout. Concentration. Où mon collègue, le deuxième orateur, on était deux, l'américain. Pendant que j'allais me laver, j'étais dans la douche avec savon sur le visage. Il m'appelle. Moussa. Il dit, Étienne, qu'est-ce que c'est? Moussa. Moussa. Étienne, j'ai du savon sur les yeux. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Moussa. Il me dit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent. Où ça? Dans mes chaussures. Dans mon soulier. Je dis, mais je peux quoi? Je peux pas. Américain, il voit serpent dans son soulier. C'est grave. Il y a un serpent dans mon soulier. J'ai dit, il faut crier Jésus. Et il a commencé à... Et puis le serpent a été neutralisé. Il a jeté. Le jour là, avant de rentrer dans la ville, la voiture qu'on avait, 505, il y a une biche qui est sortie de nulle part, a percé le radiateur. Non, nous, on savait que là où on s'en va là, c'est ça. Là-bas, on arrive, on parle de Jésus. Les gens, ils sont là. Ils ne bougent même pas. Ils te regardent comme ça, et puis ils rient. Les jeunes là, je dis, les jeunes là, si ils me disent, ah, pasteur, c'est comment? Je dis, ah, tu me dis quoi? C'est pas ton pays, toi tu es burkinabé. Dans ton village, quand on parle de Jésus, les gens se moquent. Je dis, alors, aujourd'hui là, ça va pas marcher. On est revenu deuxième fois, c'était la même chose. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Ça, il faut démontrer, il faut témoigner sa foi. Je dis, ah Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et dans ce moment-là que la parole m'est venue. Il y a un homme ici, un jeune homme de 25 ans ici qui a mal à la gorge. Ah, c'est pas la foi. Quand il dit ça, personne ne répond là, tu es tranquille. Là devant, mais ton cœur s'aboute. Parce qu'ils ont commencé à rire aussi. Hein. J'ai dit, il faut leur dire en gourmandier qu'il y a un jeune homme ici, il a 25 ans, il a mal à la gorge. Aujourd'hui, là, c'est 25e année. Et puis, il y a un jeune homme qui s'est levé là-bas. Et il dit, qu'est-ce qu'il a? On lui donne le micro. Il dit, il a avalé un grain d'arachide. Ça fait 2 ans, c'est là. C'est bloqué dans sa gorge. Vous savez que c'est concentration de sorcellerie. Là, il faut témoigner la foi en Christ. Je leur ai dit, mon tracteur, je dis ça là, on appelle ça comment? Il faut leur demander, on appelle ça comment? Et puis il commence à rire. Il dit, vous riez encore. On parle de Dieu, vous riez. Mais ça là, c'est la sorcellerie. Vous êtes sorcier ici. Et il dit, le gars, il me regarde, le jeune là. Il me regarde, il dit, ah, parce que vous leur dire qu'ils sont des sorciers ici. Qu'ils exterminent la jeunesse, ils détruisent la jeunesse.
Il dit, je vais dire. Il dit, il faut dire, mais c'est quoi? Quand on va prêcher ensemble, vous n'avez pas la foi, vous avez peur. Comment ça va se passer? Et il a dit, cette fois-ci, il dit, pasteur là, il dit que vous êtes blessé. C'est lui qui a dit. Il sait que c'est son village. Je demandais. Et puis, les gens, comme je voyais que les gens étaient agités d'une manière, je demande à un autre. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, tu as dit. Ils ont compris. Je dis, oui. Mais si ce n'est pas la sorcellerie, 200, un grain de riz ici, un grain d'arachide. Et le petit vient ici. Vous allez voir que la sorcellerie là, c'est petit devant Jésus. Quand le jeune homme venait, moi-même je le regardais, il fallait que la foi travaille. Ça, il faut témoigner sur la foi. J'ai mis la main au nom de Jésus. Arachide ou pas arachide, tant qu'il bloque là. Il a fait glou-glou, il a commencé à parler. Il a commencé à parler normalement. Et puis c'est sorti. Voilà ça. 2 boules d'arachide qui sont. Les disciples ont dit, nous voulons témoigner la foi. En 2012, l'église dit, nous voulons l'argent. En Côte d'Ivoire ici là, c'est fini, c'est un message qui est mort. Ça ne passe plus. Parce que si tu dis que tu veux l'argent, tu ne manifestes pas ta foi en Jésus, tu n'auras point l'argent et tu vas t'exposer, ton ministère sera cassé. Il y a une présélection qui a commencé à se faire dans cette nation. L'église de Côte d'Ivoire n'a pas compris. Nous sommes au temps de mettre à jour notre foi. C'est le temps qui est arrivé. 2012 et au-delà, il faut la manifestation de la foi en Jésus-Christ appuyée par le Saint-Esprit dans la vie du disciple. C'est vous qui allez partir, les morts vont ressusciter. C'est vous qui allez partir, les gens seront guéris. C'est ça qui va se passer ici. Les gens vont rentrer ici quand ils seront là. Quand ils seront là, ils vont commencer à se confesser. Juste parce que les yeux seront posés. Les gens vont passer sur dans leur voiture. Ils vont passer sur la route. Quand ils vont voir le toit rouge de l'église, ils vont se confesser. Parce que vous et moi, nous sommes d'accord sur une chose. C'est le temps du disciple-là. Il faut témoigner notre foi en Christ. C'est tout ce qui est dit. Dimanche passé, on a prêché et c'est lumière est coupée. Satan, il s'amuse. Je crois que Dieu existe et je suis joyeux. Mais lui, il sait que Dieu existe. Mais c'est lui qui tremble. Mon Dieu est mon Père. Les disciples, des gens simples, ont décidé seulement de témoigner leur foi. Simplement. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de naître d'un père qui a 4 têtes ou bien quoi? Non! On vient normalement. On ne choisit ni son père ni sa mère. On ne choisit ni notre nation, ni la terre, ni la couleur avec laquelle on est. Mais quand on est, et que notre nom était déjà écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, nous voyons que notre vie tente à nous faire vivre. Satan veut nous écraser, il veut nous tuer, il veut nous atrophier, il veut nous paralyser, mais il ne réussit pas. Alors, parce que nos noms étaient déjà écrits dans le livre de vie, malgré notre filiation physique, on est d'abord une filiation avec le Père, et alors on devient disciple de Christ. Alléluia. On témoigne. Amen. Où est le problème? Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous voulons? Le monde est en train de mourir. Il veut une vie de disciples, de témoins. Des témoins, les disciples, des pécheurs. Oh. Il a suffi que Jésus lui donne une nouvelle vision à sa vie. Tu seras pécheur d'hommes. Arrête de pécher les innocents poissons là. Et puis il a compris qu'il est vraiment ce qu'il est. Il faut décider de témoigner ta foi en Jésus.
Le résultat, tu vas t'asseoir, tu dis, ah, le vieux père là, il m'avait dit, mais Jésus a fait. Des gens de mauvaise vie. Ils disent seulement, on veut témoigner. Nous sommes témoins oculaires. Vous avez tout vu, hein? Ils ont dit. C'est ça. Dans la vie, c'est pour ça que le monde a besoin de... Tu sais, mon fils, les disciples de Jésus, là, ils ont vécu avec le maître, ils l'ont vu parler, ils ont écouté son enseignement, et il leur a parlé, il les a enseignés spécialement, et puis ils l'ont écouté quand il enseignait d'autres personnes. Tu vois? Donc, ils sont pleins d'expérience. Donc, ils témoignent. La vie chrétienne, le discipulat ne se fait pas par expérience. Le ministère ne se fait pas par expérience. Le ministère se fait par le Saint-Esprit. Mais quand tu vis ta foi en Jésus-Christ, ta foi t'amène à vivre des expériences hautement spirituelles. C'est le cas. Mais quand des fois il dit, qui dites-vous que je suis? Que disent-ils de moi? Tu vois? Ils sont là, Jésus les prend, il les bombarde de son enseignement. Après, ils sont à côté de lui pendant qu'il parle aux autres. Et eux, ils sont témoins de tout ça. Tu vois? Ils sont pleins d'expérience. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Il a besoin de la partie où il a écouté. Ils ont écouté, conseillé les autres. Ils ont besoin de la partie où il les a conseillés. Ils ont besoin de la partie où lui-même, il a fait des actions et des éclats. Et ils ont besoin, le monde a besoin des parties où Jésus les a envoyés faire des actions d'éclat. C'est pour ça qu'ils sont indispensables à l'existence terrestre. Le disciple. Soit un disciple de Jésus, soit un disciple de Jésus témoigne la vie de Christ. Alors, l'Église de Jésus, mon âme est tellement heureuse d'avoir eu l'occasion de vous parler de ces choses. C'est vrai. Et ils ont vu, tu vois, moi je pense, ces gens-là, ils sont indispensables. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus parler à différentes classes sociales. Hein? Moi je dis, tu vas prendre un enfant de Dieu ici, il est devant le premier ministre, il va commencer à regarder le bord de ses souliers. S'il arrive devant le président, c'est président, je suis un serviteur de Jésus. C'est quoi ça? Les disciples, tu es grand, tu es gros, tu es blanc, tu es bleu, tu es rouge, tu es jeune, tu es couleur mélangée. Le même message. Répands-toi et va au ciel. Parce qu'ils ont vu leur maître parler dans les classes, à différentes classes de la nation. Hein? Et regarde, moi je veux essayer de voir. Pierre, Jean et les autres, ils ont vu Jésus parler à un publicain, à un démoniaque perdu, à un gouverneur romain, à un jeune garçon, à un chef religieux important, Nicodème, à une femme au foyer, à un expert en loi, à un bandit, chef de synagogue, un pécheur, un roi, une pauvre veuve, un officier de l'armée romaine, un groupe d'enfants, un prophète, une femme adultère, le Sanhédrin, une femme malade, un riche, un mendiant aveugle, des dirigeants politiques juifs, un groupe de femmes, le grand prêtre, des lépreux rejetés, un officier du roi, une jeune fille, un traître. Jésus a parlé avec même un fou de Gadara, un malade mental, hein, un disciple qui doutait, un homme qui le haïssait, une femme samaritaine. Ah, il a parlé à toutes les classes sociales et les disciples étaient là, ils écoutaient.
leur expérience. Aujourd'hui, le monde en a besoin. C'est pour ça qu'on te dit, un disciple de Christ, nous, aujourd'hui, pourquoi le monde a besoin de nous en tant que disciples de Jésus? Parce que ce qu'il a dit pendant qu'il était avec, c'est écrit. Et nous lisons, nous lisons, nous lisons, nous buvons, nous bûchons. Nous mangeons la parole de Dieu, comme les enfants ont démontré. Alors ça est là, c'est une partie de nous-mêmes. L'expérience des disciples devient ton expérience à travers la parole de Dieu. Et le monde a besoin de tel type d'expérience. Maintenant. Attends, elle est quelle heure là? Parce que les paroles comme ça, on arrête, ça ne finit pas. Il est 11h30. Bon, on ajoute encore 10 minutes. Vous permettez? Vous savez que Dieu présélectionne les gens pour les envoyer au culte. Si tu es là ce dimanche-là, Dieu te dit que ta solution à ton problème là, il n'existe pas. C'est la solution qui existe. La solution, c'est être disciple, c'est fini. C'est fini. On n'a pas besoin de... Ah, il va t'imposer sa main gauche ou bien sa main droite. Il va... J'aimerais prendre un des exemples que les disciples ont vécu de très près. Ma fille, tu vas prendre Luc 13, verset 1 à 9. Je suis en train de préparer le message, ça me parle. Il y a une voix qui dit, non, tu ne vas pas dire ça, il faut parler d'autre chose. J'ai dit quoi? Ce que Jésus m'a dit là, c'est ça que je vais dire. Tu vois, il n'est même pas... Lui là, il faut parler d'autre chose, il faut laisser ça. Quoi? Laisser quoi? Ne laisse pas. Oh que c'est beaucoup peu courant. J'ai vaincu. Ici l'annonce se déroule, on a prêché ici 8 ans, sans micro. On a aussi petit expédient dedans. Luc 13. Verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. Racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Non. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes, celui qui est tombé la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Non. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir,
Peut-être dans l'avenir. Donnera-t-il du fruit? Donnera-t-il du fruit? Sinon, tu le couperas. Tu le couperas. Merci ma fille. Alors les disciples, dans leur témoignage, ont vu Jésus parler à d'autres personnes. Ici, nous allons dire que Jésus est en train de parler des pharisiens sont là et des zélotes sont là. Dans le verset 1er, ce qui suit, les deux histoires. Pilate était tellement terrible que il a mélangé le sang humain avec le sang des sacrifices de certaines personnes. Ils sont venus faire des sacrifices. Ça veut dire qu'il les a exterminés. Il les a tués. Le sang de celui qui fait le sacrifice et le sang du sacrifice, tout mélangé. Et puis il y a des gens qui racontent ça et ils sont contents. Voilà, c'est bien fait pour eux. Après, il y en a d'autres qui racontent aussi. Des ouvriers, des juifs certainement, qui travaillaient, qui faisaient un ouvrage, de gros ouvrages pour des Romains. Et qu'il y a eu un détachement, la tour est tombée sur eux et 18 parmi eux sont morts. Ils disent, c'est bien fait pour eux. Les disciples sont là. Ils écoutent comment le maître va répondre. Les premiers sont les pharisiens. Ils étaient très bien contents. Parce que le sang a été mêlé avec le sacrifice. Parce que la Galilée là, il y a des révoltés là-bas. Des gens qui sont révoltés contre le pouvoir romain. Et comme les pharisiens, ils ne voulaient pas la violence, une fois que Pilate a mélangé le sang des gens avec, ils disent que c'est très bien. Maintenant les autres, des zélotes, c'est-à-dire des juifs qui vraiment, eux ils sont comme des terroristes. Ils n'aiment pas les Romains. Si c'était maintenant, ils allaient mettre des bombes. Voilà, ce type de personnes-là, les zélotes. Ils ont vu des Galiléens, des Juifs, pardon, qui travaillent à un ouvrage pour les Romains. Ils disent, ah bon, comme ce sont des collaborateurs des Romains, c'est très bien que la tour est tombée sur eux. Tu vois, l'enseignement que Jésus donne ici, enrichit les disciples très bien. Il leur dit, c'est pas parce que ce sont les plus grands pécheurs que vous, ceux qui sont morts. Mais la vérité, c'est que toi, tu dois te repentir et te préparer à rencontrer ton Dieu. Tu vois? Les disciples assistent à des choses comme ça. Ah. Réponds-toi et cherche. Quoi que soient les événements qui se passent, ton ennemi est atteint. Ce n'est pas ton problème. Prépare-toi à rencontrer Dieu. C'est ça. L'enseignement qui ressort. Maintenant, quand il donne cette parabole, dans l'Ancien Testament, porter beaucoup de fruits, c'est vraiment le signe de bénédiction et de piété. Voilà, il donne une parabole. Il dit, voilà un maître, quelqu'un a son champ. Et il vient, il n'y a pas de fruits. Et cet arbre-là occupe la place inutilement. Il n'y a pas de fruits. Coupe-le, il dit au jardinier, coupe-le, jette. Ah. Quand ils entendent ça, les disciples, c'est normal. Ils vont avoir de l'expérience comment Jésus va régler cette affaire. Moi, si j'étais là, j'allais m'asseoir très bien. Hein? Attends, pas de bruit. Comment le maître va solutionner cette parabole-là? Quel enseignement il va donner? Il est en train de dire deux choses, la solution. Il n'est pas bon
que le travail du jardinier soit considéré vainement. Il y a un arbre qui ne produit pas de fruits. Le jardinier se fatigue tous les jours, il ne porte pas de fruits. Il occupe de la place. Le Seigneur dit, ce jardinier-là est tellement clément qu'il vient dire, non, maître, attends. On va mettre un peu d'engrais. Et puis on va voir pour l'année prochaine. L'enseignement ici, c'est que on ne peut pas être en train de ne pas porter du fruit éternellement. Il y a un moment où c'est préjudiciable. Ne pas porter du fruit, pour un temps, c'est bon. Mais pour tout le temps, il y a conséquence. Ça veut dire celui qui t'a planté, celui qui t'a créé, a fait tout ça inutilement. Celui qui t'a présélectionné, celui qui t'a sauvé, il a fait tout inutilement. Il interpelle la prise de conscience. Et il faut remarquer, l'enseignement ici aussi, c'est que le jardinier est très patient. Il donne de l'espoir de changement. Il trouve la recette juste. Juste. Il manque de fumier, il faut du fumier. Et puis, va et revient. L'enseignement là, ça manque dans le monde aujourd'hui. On veut pour tout le monde un changement rapide. De l'autre côté, en même temps, certains qui se plaisent à ne pas porter du fruit, ils restent tranquilles dans leur méthode de ne pas changer. Jésus dit à l'un et à l'autre, il y a un temps où tu ne changes pas, où tu ne produis pas du fruit. Et ça suffit. Après, quand la comptabilité vient, c'est contre toi-même. C'est contre toi-même. C'est contre toi-même. Parce que tu occupes la place inutilement. Et deuxième chose, lui sera toujours très patient. Vous trouvez le problème exact. Le problème de cet arbre-là, c'était le fumier. Il a trouvé exactement. Donc, ça rapporte à chacun. Dans ce monde-ci, souvent les gens sont tellement pressés. Ils veulent vite les résultats. Le type, il commence son entreprise. Il veut tout de suite commencer à voler les impôts jusqu'à fatiguer. Ça va grandir, ça doit grandir. Et toi, tu travailles là-bas, tu collabores avec lui à voler les impôts. Le Seigneur, il te donne du temps. Parce que tu ne portes pas du fruit. Il te donne du temps. Il va encore mettre. Tu es venu ce dimanche à l'église là. Dieu dit, il faut arrêter de collaborer avec le monde. Maintenant, il faut que tu portes du fruit. Ça manque dans ce monde. Ce genre de choses. À tous les niveaux. On veut tout de suite un résultat. Ou bien on veut... si on ne tape pas sur la porte, lui il reste en dormant. Il dort seulement. Tant qu'on ne secoue pas. C'est ce qu'on disait. Il y a une nouvelle boutique à Palmas. Hier on parlait de ça. À un moment j'avais mal à la tête. Pas parce que j'étais malade. Mais des sons bizarres. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens écoutent du n'importe quoi pour devenir n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire des musiques, on peut pas distinguer ce que le type dit. Or, il vous entraîne dans des verbes sataniques. Si tu passes ça au message subliminal, tu vas trouver des adorations de Satan. Et à longueur de journée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une fois, il était en train de parler. Il était en train de chanter. Et puis une musique abrutie. Il n'y a pas de symphonie. Ce n'est pas l'oreille musicale, hein. Mais c'est distorsion. Le Seigneur me dit, c'est une adoration à l'ennemi de ton âme. J'ai compris la solution. Mon ordinateur est là. J'ai branché mon casque. J'ai mis louange.
Ma soeur Pungu, il chantait. J'ai dit, ah, très bien. Il y a un envoûtement spécial. Et puis on dit, mais ces gens-là, tant qu'il n'y a pas protestation, tant qu'il n'y a pas action, ça continue dans le mal. Le monde continue dans le mal jusqu'à ce que Dieu envoie une catastrophe naturelle. Et puis il commence à réfléchir. Dieu a ça dans ses qualités. Je mets de l'engrais, des petits signes. Et il leur dit, non, attendez, arrêtez. Doucement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Une église, une vieille église qui se lève, qui commençait à voter l'homosexualité pour les pasteurs. Qu'est-ce que Dieu a fait aux États-Unis? Non. Il a envoyé une tornade spécialement sur l'église. Il a cassé le clocher, il a renversé les tables, il n'a pas tué quelqu'un. Hein. Pour lui dire, mon nom ne se compromet pas. Il met de l'engrais pour dire que dans l'avenir ça va changer. Mais si il n'y a pas de changement, un enseignement pareil pour le disciple-là, on en a besoin. 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 Donc les disciples ont témoigné ça, ils ont entendu. On va regarder deux références, on va s'arrêter. Ils ont entendu cet enseignement. Luc 16, verset 10 à 13. Luc 16, verset 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Merci ma fille. Les disciples ici, ils ont eu le meilleur enseignement sur la gestion. La gestion des biens. Ici, là, c'est le banquier, c'est les ressources humaines. Voici les ressources. Le Seigneur a enseigné les disciples comment gérer. Comment gérer une foule. Comment gérer l'argent. Première des choses, dans l'enseignement là, il dit que maman ne soit pas ton Dieu. Maman, c'est le suissoir. C'est le suissoir. C'est le Dieu argent. Mais ça veut dire suissoir dans le grec. Ça veut dire à de suisse l'énergie, à de suisse la compétence, à de suite les qualifications. Après, ça te laisse sans rien. Les gens emploient leur énergie pour servir l'argent. Ils emploient leur science pour servir l'argent. Ils emploient leurs compétences pour servir l'argent. Après, ils sont cancéreux et ils meurent. Le suçoir, ça suce tout. La première leçon, il apprend, ne servez pas l'argent. Pour bien gérer les ressources, il ne faut pas servir les ressources, mais c'est le propriétaire des ressources. Ça, c'est un secret que les disciples de Jésus ont. Va voir tous les directeurs des ressources humaines dans toutes les entreprises. Va voir tous les chefs d'agence des banques, les banquiers, les directeurs des banques. Si tu prends un disciple de Jésus, tu le mets DG d'une banque. Tu prends un disciple de Jésus,
Tu le mets DG de FMI. C'est diabolique parce qu'il n'y a pas un disciple de Jésus qui soit au sommet. Il va changer la texture. Mais c'est le temps de cela, parce que tous les autres patrons de FMI, on les a vus. Il y a celui qu'on n'a pas encore vu, le Fils de Dieu. Je vous ai raconté cette histoire qui est authentique, qu'un homme de Dieu a raconté, Ernest Tegen. Et en Afrique du Sud, celui qui a un hôpital de 25 000 personnes, où il n'y a pas de médicaments qui est donné. Tout le monde guérit par la foi. Il a dit, il y avait des amis qui étaient PDG. PDG ou DG, je ne sais plus. DG. Alors ils se retrouvaient chaque week-end pour célébrer leurs nouvelles acquisitions mal, hein, leurs nouvelles propriétés mal acquises. Alors il y en a un jour, il y a un disciple de Jésus qui a vu ce DG-là. Il lui a dit la bonne nouvelle. Il lui a dit comment Jésus est mort et qu'il est le gouverneur du monde. Comment il faut ses ressources pour diriger les entreprises. Et celui-ci s'est repenti. Et quand la rencontre des DG, ils se sont retrouvés quand même, il est parti à la rencontre le week-end là. C'est whisky, c'est tout, et puis c'est... Voilà. Arrivé là, il a dit à ses, je ne sais pas si c'est ses 4 amis, il dit, moi, c'est fini. Je ne serai plus à notre rencontre prochaine. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Donc, tous mes biens mal acquis là, je m'avais le dire au propriétaire de l'entreprise. Ils ont commencé à se moquer de lui. Ses amis, toi, qui est le plus tordu de nous tous, et toi qui est le plus bouffé de nous tous, et toi qui as le plus d'argent, plus d'immeubles mal acquis que nous tous, toi tu peux? Là. Quelqu'un m'a dit que donc c'est ça, moi ici Jean-Paul II. Alors il dit oui c'est vrai. Il dit mais attends, tu connais l'adresse de la police? On va déjà te préparer une place en prison, je vais te rendre visite. Et puis ils sont moqués, ils ont pris ça pour argent comptant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le DG, le propriétaire de l'entreprise. Il lui dit chef, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, tu vois tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble, tel et tel immeuble. Tout ça c'est pour moi. Il dit ça. Moi mais je ne peux pas avoir, tu plaisantes ou quoi? Il dit, c'est pour moi. Le chef lui dit, mais le propriétaire de l'entreprise, mais comment? Moi je suis plus riche que toi et je n'ai pas. Il dit, en réalité je suis plus riche que vous. Il dit, mais où tu as enlevé l'argent? Il dit, c'est l'argent de ton entreprise. Voilà comment j'ai falsifié, comment j'ai tordu, comment j'ai fait tout ça, telle année. Tu as entendu ça, c'était moi. Mais les noms qui sont dessus, je ne sais pas. Hein? C'est pas mon nom, mais tout ça c'est pour moi. C'est fictif, des voyages fictifs, de tout, j'ai tout fait. Il dit, quoi? Mais pourquoi tu me dis? Il dit, parce que je suis devenu chrétien. Et que ça va partir de ma vie. Je ne peux plus vivre avec ça. Ça me hante. Il y a le feu du Saint-Esprit qui consume mon cœur. Son patron commence à pleurer. Il dit, quoi? Mon problème, c'est pas que tu as acquis ça, les techniques. Mais pourquoi tu me dis? J'ai dit, c'est à cause de Jésus, je te dis. Maintenant, tu es libre. Tout ça, je peux te le redonner. La prison, je peux faire même tout le long de ma vie. Mais je suis libre dans mon cœur. Je ne suis pas voleur. Et les 2 heures qui ont suivi, le propriétaire de l'entreprise a convoqué conseil général ou bien réunion générale, je ne sais pas. Hein? Conseil d'administration.
Et aujourd'hui, les gens sont là. C'est à l'ère de mettre qui sont là. Et il a pris la parole. Il a dit, à compter d'aujourd'hui, je veux faire une nomination qui prend effet juste après cette réunion. Donnez-moi le nom du disciple en Jésus. Du disciple de Christ là. Donnez-moi un nom onction. Barnabas sera à ma place au contrôle de cette entreprise. Et il conserve son poste ancien plus le mien. On dit, mais pourquoi? Il dit, lui-même, il n'a qu'à dire, tu as rendu témoignage. Il a rendu témoignage. Et il a cité les immeubles. Tout ça, c'était pour moi. Mais j'ai volé l'argent de l'entreprise. Il dit, mais ils sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai avoué, j'ai tout dit. Parce que Jésus m'a touché. Il dit, oui, il a dit. Et je considère que moi je suis vieillissant, qu'il faut un tel homme pour conduire les destinées de cette entreprise. Parce que son Jésus là désormais c'est le mien. Et il a même dit, ce que tu as acquis là, je change, tu peux mettre ton nom si tu veux. C'est pour toi, je te le fais cadeau. En plus. Parce que maintenant, quand Jésus là, moi aussi j'en suis. Voilà un propriétaire d'entreprise qui est heureux. Les entrepreneurs comme ça, je veux dire, les DG comme ça, les gestionnaires comme ça. Et il a appris ce que Jésus a dit. Si tu es fidèle dans celui d'autrui, si tu es fidèle dans le trésor injuste, c'est-à-dire les gains terrestres. Les gains terrestres sont injustes par rapport au céleste. Et le samedi qui suivait, il devait faire rencontre, il devait quand même, c'était un jour de rencontre. Les autres voulaient savoir s'il n'était pas en prison. Ils regardaient la une des journaux, il n'y avait rien. Ils ont vu une nomination. Et il fallait qu'il leur explique. Ils se sont dit que le gars, il nous a fait une farce. Il leur a expliqué. J'ai avoué mon crime. J'ai bouffé l'argent des gens. J'ai avoué, c'était une mauvaise gestion, mais Jésus est là. Et ils ont dit, ah, d'accord, nous on va faire la même chose. On va faire la même chose. Ça, c'est donné à Jésus, tu vas faire la même chose. Ils sont allés appeler leur patron d'entreprise. Et les ont conduits directement en prison. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu veux te mettre sous la protection de Jésus? Jamais. Le monde a besoin de nouveaux types de gestionnaires. Si tu veux, va faire HEC. Si tu veux, va faire école de FMI. Si tu veux, va faire quoi, Nations Unies, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, le monde a besoin des disciples de Jésus pour gérer les ressources terrestres, parce qu'il les gère pour le ciel. Et c'est le temps du disciple-là. On va s'arrêter ici.